Bonjour tout le monde. Bonjour. Samedi 22 mai, nous allons visiter l'église de Captieux qui est derrière nous. Et avant qu'il pleuve. Et avant que l'on commence enfin notre randonnée, et il est 11h40. Ouais. De mieux en mieux. Nous venons de quitter la ville de Captieux et apparemment notre chemin commence comme il a terminé hier. Tout droit. Je voudrais revenir sur l'espèce de vache landaise que vous avez vue hier sur la vidéo, qui ressemble plus à un âne qu'autre chose. En fait, il faut savoir que l'âne, contrairement à ce qu'on peut croire, et ce qu'on peut dire, c'est un animal hyper intelligent. Alors à une certaine époque, les mauvais élèves, on leur mettait un chapeau d'âne, non pas parce qu'ils étaient idiots, mais pour qu'ils deviennent plus intelligents. Malheureusement, au fil des années, c'est devenu une punition et l'âne a été considéré comme un animal idiot. Tout simplement. Puisque Laurent parle de culture, je vais en profiter pour faire ma minute culture. Depuis quelques jours quand même dans le sud-ouest de la France. Et le sud-ouest de la France a quand même beaucoup de particularités, des choses originales et belles en même temps. Bon, l'architecture, la gastronomie, les vins, tout ce qu'on veut, hein, la côte landaise que l'on va bientôt aborder, quoi, de loin. Mais il y a quelque chose qui est très intégré à la région, c'est la chasse. Et là, la chasse, c'est une source de division avec, d'une part, d'un côté, ceux qui voudraient l'arrêter, purement et simplement, et ceux qui tiennent mordicus cette pratique. Et la chasse ici, en particulier, c'est surtout la chasse aux palombes. On entend régulièrement parler dans les médias lorsque la chasse s'ouvre. Alors, les dates de chasse varient d'une région à l'autre. Mais pour ce qui est de la région ici, il s'agit plus de la période de début octobre jusqu'à fin novembre. Alors, cette chasse aux palombes s'organise autour de palombières, d'abris qui sont dans la nature, très bien protégés, on les remarque à peine, et d'où les chasseurs donc, peuvent tirer sur les pigeons ramiers, puisqu'il s'agit de pigeons ramiers. Alors différentes techniques, soit au vol, qui est la plus courue, mais il y a aussi beaucoup de pièges. Peut-être le piège le plus pratiqué, c'est le piège du filet. C'est-à-dire qu'on met de l'appât au sol, les pigeons viennent, et d'un seul coup, donc, il y a ce filet qui est détendu et qui enferme les pigeons. Voilà. Alors, on est pour, on est contre. Ça reste le domaine de chacun. Mais ici, la chasse, il ne faut pas trop jouer avec ça. Hein. Ça rigole pas. Alors avec Michel, nous allons être raisonnables. Nous allons nous reposer 2 jours. On profite aussi de Christelle et Jérôme qui sont dans le coin et qui se sont proposés de nous héberger pendant ces 2 jours. On sent qu'on est un peu fatigué et qu'on a besoin de repos.
Et moi j'ai même en profité pour soigner un doigt de pied. J'ai une ampoule qui s'est infectée et qui tourne en panari. Et un panari au panard, c'est pas le pied. Donc pendant 2 jours, vous n'aurez pas de vidéo. Hein. Vous n'aurez qu'une vidéo que... alors on va reprendre la marche mardi. Donc mardi soir, mercredi matin, voilà. Dans le meilleur des cas. Et après, on va enchaîner les 50 km par jour. C'est bien, hein. Il est pas mauvais. Ouais. La pluie tombe sur moi. D'un cap de plus, ça nous avait manqué. Hein. La, 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 la. Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait, oh mon Dieu, ou à mes aïeux, oh, qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Et je me dis qu'au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie... Puis quand tu... Je fais comme toi. Puis quand tu veux, tu sers une bière. Je Voilà. prends mes chaussures. Hein. Voilà. Excuse-moi, mais... Moi j'ai un panari, je peux pas servir de bière. Hein. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut prendre? Les bouteilles. Bon, nous voici dans notre demeure. À nos 2 jours de repos. Ça n'a pas été à 10 minutes, mais 10 minutes en voiture, Ouais. ça représente combien à pied? Bon, voilà. Hein. Et où te l'as posé ton verre? Hein. Alors ce soir, pour la première fois de notre périple du mois de mai, nous avons des pèlerins avec nous. Et des Belges. Attention, s'ils aiment le foot, on est mal. Hein. On m'a demandé comment je faisais pour marcher avec les bâtons autour du cou. D'un côté, j'ai un bâton avec un anneau au bout de la sangle. Et sur l'autre bâton, j'ai un mousqueton. Et voilà.
Sympa ce petit vol au-dessus de la campagne des Landes. Bon, ce soir on n'est pas 4 pèlerins finalement, mais on est 5 pèlerins. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite un bon week-end prolongé. Et puis bah, je vous dis à mardi. Bonne soirée, au revoir. Bon ben, Alors à propose notre rencontre. Santé. Santé. Chine. Santé Laurent. Chine. Bon chemin. Chine. Chemin américain. Bonne première. Chemin Bruno. Ah ouais, la première. C'est vrai. Oh, mais il faut débuter. Hein. Ce matin. Moi, j'ai débuté au mois d'octobre.